Bonjour à tous, c'est très énervé, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo, là j'ai retrouvé un petit peu de temps le midi pour jouer et aussi pour rédiger et publier de nouveaux articles et là je vais mettre en action un deck qui a été fait par Lydian, qui est un deck sonde. Il nous a fait un petit article là qui attend d'être publié et je voulais l'agrémenter d'une vidéo pour montrer un petit peu comment il se joue. Je l'ai jamais vu jouer, c'est la première fois que je l'ai en main, donc je vais le découvrir un petit peu comme vous pourriez découvrir ce deck-là en action. Donc son but principal, c'est d'essayer de se maintenir en secret, notamment avec Mary ici, qui va pouvoir diminuer la menace du joueur de niveau de menace du premier ennemi qui va être révélé. On va essayer de jouer avec Denethor pour essayer de contrôler ce qui va arriver du deck de rencontre. Et on va essayer de profiter de Glorfindel pour ses stats, sa niveau de menace assez bas. Donc dedans, on fait pas mal de secrets, notamment les alliés qui permettent de regarder la première carte, défausser si ça plaît pas, etc. Donc le but, c'est en permanence de connaître la première carte du deck de rencontre et de s'adapter, d'adapter même nos engagements en fonction de ce qui va sortir. Par exemple, là, Mairie 2, c'est plutôt pas mal avec Denethor, parce que si c'est un ennemi, je vais garder Mairie détapé pour pour diminuer la menace de la valeur de menace d'un ennemi qui arrive. Et si c'est pas le cas, je vais l'envoyer en quête, ce qui fait que je ne perds jamais son action en fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et avec Denethor, on va essayer aussi comme j'ai dit tout à l'heure, de contrôler ce qui va nous arriver. C'est pour ça que si on joue les courages inattendus, c'est pour lui essentiellement. Parce que quand il y en a trois, je peux regarder 3 fois la carte du dessus jusqu'à trouver une carte que j'ai envie qui apparaisse au prochain tour. Voilà, donc ça c'est un petit peu les principes du deck, on va voir un peu comment ça se met en place et comment tout ça tourne. Voilà, alors j'ai pas mal de bonnes cartes, notamment de la diminution de menace, de la pioche via la pipe de Hobbit, j'ai de la détape pour Denethor, j'ai de la génération de ressources et j'ai une Amart. La main comme ça a priori me paraît plutôt pas mal. Donc on va commencer un nouveau tour. Alors, on va mettre la torche à Denethor, jusque là on va rester un petit peu logique, on va voir s'il se brûle, qu'il se crame pas trop avec. Voilà, et j'ai choisi donc dans le gouffre noir, c'est principalement parce que si Lilian avait dû faire une vidéo, c'est certainement sur l'un des scénarios de KZ Doom qu'il aime beaucoup. Donc jouer son deck et le jouer sur des scénarios qu'il aime bien, du coup je trouve que c'est plutôt adapté. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil pour toi Lilian, je fais comme toi tu ferais. Voilà, donc j'ai fait la mise en place, donc je me retrouve avec un lieu de 4 de menace et la porte est à essayer de passer. Voilà, donc on commence le premier tour et je pioche de nouveau une Amat. Alors je vais tout de suite incliner Denethor et je vais essayer de voir quelle est la première carte qui va arriver. Ok. Bon, ça c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais incliner tous mes personnages, comme ça il n'y aura pas d'effet. Voilà, vous voyez là la connaissance du scénario, enfin la connaissance de la première carte, ce que ça peut déclencher. C'est-à-dire que là, je vais me permettre de poser tout un tas de cartes tranquillement, sans trop me fouler. Je vais tout envoyer en quête et l'événement n'aura strictement aucun effet sur moi. Donc, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer le débrouillard. Alors, je ne maîtrise pas trop le deck de Lilian, je sais pas trop. Alors, de souvenir, je suis pas sûr que les ressources connaissances soient très importantes. Je sais pas trop. Je vais le mettre sur un héros et énergie. Je me trompe peut-être. Comme je dis, je connais pas le deck, donc je fais un peu comme vous. Si vous prenez le deck, quand l'article sera publié, comment vous le joueriez, qu'est-ce que ça donnerait. Là, vous aurez un exemple. On part à l'aventure, on regarde un peu comment ça fonctionne. Voilà, je vais mettre la pipe de Hobbit sur Mairie. Je vais... ah oui, alors, je voulais utiliser la connaissance. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais essayer d'utiliser la torche. En fait, le scénario est plutôt adapté parce qu'il y a pas mal de trucs, il faut révéler la première carte, etc. Donc là, on va essayer d'utiliser la torche de façon safe. Pour ça, il faut que je puisse utiliser Denethor. Donc, j'aurais pu prendre les Namart, mais comme j'ai pas envie de faire cet effet-là, que je l'enverrai en quête si je le joue, je vais plutôt essayer de mettre un courage inattendu sur Denethor, le détaper une fois que cet effet s'est passé,
utiliser Denethor, regarder la première carte qui arrive, et en fonction de la première carte, utiliser la torche ou pas sur le Lightless Passage. Et tous les tours, grâce à l'étape que je vais avoir mis sur Denethor, je vais pouvoir générer ces effets-là. Donc là, je mets un courage inattendu sur Denethor, et je vais partir en quête. Comme je sais qu'il n'y a pas d'ennemis qui arrivent, ça sert à rien que je garde Mary. Donc je pars en quête avec Mary et Glorfindel. Donc je révèle l'événement, hein, que je connais, donc j'ai pas de personnage à incliner, donc il ne se passe rien. Voilà. Là, je fais 5, j'ai oublié d'augmenter de 1 mon niveau de menace. Je fais 5 moins 4, ça fait 1 marqueur, mais je vais avoir besoin de piocher. Je diminue de 3 mon niveau de menace pour me rester en secret, ce qui me permet de rajouter un marqueur. Et je vais incliner la pipe parce que j'ai diminué de 3 mon niveau de menace, et je vais piocher une carte en émissaire, c'est pas mal. Voilà, donc là l'effet passé, je vais détaper Denethor, je vais réutiliser sa capacité, regardez la première carte, c'est un ennemi. Un ennemi un petit peu chiant d'ailleurs, entre guillemets, donc je vais utiliser la capacité de Denethor pour le mettre en dessous de la bibliothèque. Voilà. J'ai pas envie de prendre de risques et de me retrouver avec un ennemi dans la zone de cheminement. Pour l'instant, je suis plutôt pas mal. Je vais pouvoir poser Namart, il va y avoir tout un tas de trucs à faire. Donc, on va passer au prochain tour. Oula. Ok. Donc, bon, alors là, j'aurais bien aimé... mais je vais pouvoir m'en sortir. Je gagne une ressource. Ici, je vais poser l'émissaire de Pévergir en dépensant les ressources ici. Il est noble, donc j'en remets une ici. Alors, avant de faire ça, je vais incliner Denethor et je vais regarder la première carte. Alors, je l'aime pas du tout celle-là parce que 5 de menace, je vais pas envoyer assez en quête, elle va rester, il faudrait que j'augmente mon niveau de menace pour la tracher, ça me convient pas, donc je vais la mettre en dessous du deck de rencontre. Voilà. Du coup, savoir si je réutilise Denethor ou pas, j'aurais bien aimé avoir Enamart. En fait, là, j'hésite entre Enamart et Vif Fourbière. Je vais poser Enamart. Et je vais regarder... je sais pas comment Guillaume l'utilise, tiens, on va regarder. Ok, celle-ci, j'en veux pas spécialement non plus. Je vais détaper Denethor et je vais la mettre en dessous. Voilà, donc là, je vais partir à l'aveugle. Je suis pas fan, mais bon, c'est comme ça. Ok, donc voilà. Donc je sais pas s'il va y avoir un ennemi. Il faut quand même que j'avance un petit peu en quête. Parce que là, je vais envoyer que 4. Donc là, je vais faire 6. Ah bah, ouais, mais je l'ai bien mis en dessous, celle-ci. Ah ouais, bon, bah, deuxième, banco. Random discard, parfait, Narmas, donc j'ai du bol. Par contre, il y a 7 dans la zone de cheminement, et moi j'ai envoyé 6. Donc j'augmente de 1 mon niveau de menace, ça commence à devenir difficilement tenable. Je vais utiliser la torche à l'aveugle, et je vais mettre 3 marqueurs ici. Et la torche me fait pas révéler un ennemi, donc ça va la défausser. Et je dis tour suivant. Alors là, je sors du secret, c'est pas top. Après, j'ai quand même Gandalf. On va voir. Je vais regarder la première carte. Encore un lieu. Celui-là, il est chiant. Je vais le mettre en dessous. Voilà. Je détape Denethor. Quoique, il faut que je sois un petit peu plus intelligent que ça, en fait. Je viens de découvrir une façon de l'utiliser. Donc je sais que c'est un lieu qui va arriver. Du coup, j'utilise la torche. Je mets des marqueurs ici, ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Et ça défausse ça par la torche et il se passe rien. Donc ça c'est cool. Je n'avais pas réfléchi comme ça. Je vais détaper Denethor et puis je vais regarder de nouveau la première carte. De nouveau un lieu. Je suis pas gâté. Les lieux, c'est vraiment ce qui m'embête le plus en l'occurrence. Gandalf, j'hésite. Là, va y avoir 8. J'hésite soit à diminuer ma menace, soit à piocher des cartes. Je pense que ça va être... Ouais, on va piocher des cartes. Donc,
1, 2, 3, 4, 5. Donc je pioche 3 cartes. Ça c'est pas mal pour diminuer son niveau de menace. Et c'est encore plus fort dans ce cas-là, sauf que je suis plus en secret. C'est saut dommage. Saut dommage. Vous savez, comme ça. Pareil, ça c'est cool, mais il faut que je sois en secret. De toute façon, je peux pas faire grand-chose de plus. Donc on va partir en quête. Je vais faire donc 2, 6, 7, 8. Alors là, je fais 8 moins 8. C'est pas cool. Tant pis, je vais augmenter de 1 mon niveau de menace et je vais mettre 3 de plus. Donc là, je vais mettre 3 marqueurs. Là, j'en ai mis 4. Et celui-là arrive dans la zone de cheminement. Et je vais dire nouveau tour. Alors, de la diminution de menace, mais pas suffisante. Alors, on va... Alors là, je gagne une ressource. On va incliner Denethor. On va regarder, donc lui par la défausse. On va regarder la première carte. Ok, donc je vais utiliser la torche pour mettre 3 marqueurs ici. Par la torche, je défausse cet événement-là. Ça ne me pose pas de problème. Je détape Denethor et je vais regarder la première carte. La même. Super. Bah, du coup, je suis un peu tranquille sur ce qui va se passer. Ça, c'est quoi? Alors, ça, c'est immunisé aux effets de cartes. Donc, il ne pourra pas retirer des cartes. Et s'il n'y a pas, il gagne Surge. Est-ce que je peux me donner un tour un peu plus sympa, un peu plus cool? Alors, je peux revenir en secret, mais cette carte-là est nulle. Je vais utiliser la capacité Denethor, je vais la mettre en dessous, celle-ci. C'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Je vais incliner Namart et je vais regarder. Ah ouais, je suis pas gâté. Hein. Alors ça n'a pas d'effet si tous mes personnages sont inclinés. Bah, c'est ce que je vais faire du coup. C'est ce que je vais faire. Alors, je pourrais me mettre en secret, mais je vais le perdre à un tour d'après. Dans ce premier tour, on n'a pas d'ennemi qui arrive, je peux pas utiliser Mary, je peux pas l'incliner, je suis perdu mon secret, il faudrait que je le récupère, mais là, voilà, je suis un peu embêté. Je vais avoir besoin de mon boost. Il faudrait que je passe ce lieu-là, quand même, sachant que l'autre lieu ici, là, va me faire dégager. En fait, il me faudrait Asphalot. Là, je vais envoyer 6, il y a 8 dans la zone de cheminement, c'est juste pas assez. Je suis vraiment embêté là en fait. Je sors que des lieux, c'est tout ce qui m'embête. J'ai pas de puissance de quête. Je sors aucun quêteur. Non, je peux la jouer. Puis ça m'embête. Hein. Je pourrais diminuer de 3 et poser lui en secret, mais enfin, je gagne 1 en volonté, donc je vais quitter à 7. Je vais faire encore un échec de 1. Quoique je vais faire 5, 6, ouais c'est ça, 7. Donc je vais faire un échec de 1, j'avance pas sur la quête. Bon, on va faire ça. Donc je vais me mettre en secret, je vais jouer donc la première carte, donc là je la connais, hein, donc il se passe rien. Voilà, et puis c'est tout, du coup j'envoie, voilà, et puis j'augmente de 2 en révélant la carte. On va passer au tour suivant. Si le barbe. Ah oui, j'ai oublié que je piochais une carte. Hein, avec le Conseil des Landes. Alors, on va regarder la première carte. C'est un gobelin qui va venir m'engager. C'est pareil, c'est quelque chose que j'ai pas spécialement envie de voir. Je suis pas gâté. Hein. Alors là, je gagne une ressource. Alors, j'ai quand même un petit peu plus de... Alors, comme c'est un ennemi, je peux pas utiliser la torche. Pas cool. Je vais le mettre en dessous. Allez. Là, franchement, c'est pas une carte que j'ai envie de voir.
Je vais réincliner Denethor. Voilà, ça, Doom 2 en plus, et Surge, ça me plaît pas. Donc je vais utiliser la torche, je vais mettre 3 marqueurs, donc le lieu dégage. Ça, c'est défaussé par la torche, et ça s'en va. Voilà. Je vais aller voir la première carte quand même. Oh là là. Faut avouer quand même que j'ai pas de bol, hein. Ok, bon, bah, je vais poser mon escrimeur de l'étire. 1, 2. Je vais poser Sylvebarbe. 1, 2, 3, 4. Ok, donc pareil, je suis en train j'ai pas la possibilité de conserver le secret, hein. C'est compliqué. Je fais 5, 6, 7, 9. Donc 9 moins 8, je mets un marqueur. Ça avance pas vite, hein. Alors, la lumière de Valinor, elle a mis du temps à arriver, c'est pas inutile, hein, mais je vais mettre une lumière de Valinor sur Glorfindel, qui a gagné une ressource d'ailleurs. Je vais regarder la première carte. Ça me plaît pas, hein. Donc je vais la mettre en dessous. Je vais détaper Denethor. Je vais re-regarder la première. Ah oui, alors attendez, non. Ça me plaît pas, effectivement. Je vais utiliser la torche. Je vais mettre 3 marqueurs. Voilà. Du coup, j'ai défaussé l'événement sans utiliser la capacité de Denethor. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais au lieu de le mettre en dessous. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ok. Donc, je vais quand même regarder la première carte qui arrive maintenant. C'est un gobelin. Qui va pas m'engager sauf si je passe la quête. Bon, du coup, je vais jouer un vice-sordier. Voilà, ça c'est fait. Alors, est-ce qu'il me dérange? Alors, pas vraiment, parce que là maintenant j'ai de quoi cogner. Glorfindel va être détapé. Bon, j'ai perdu tout le secret, mais bon, c'est pas très grave maintenant, tant pis, on va faire sans. Donc, là, il va y avoir exactement. Donc voilà, ça devient calculatoire, hein, quand on a un jeu sonde. On va calculer pile poil ce dont on a besoin. Moi, l'idéal, c'est limite de mettre le dernier marqueur ici pour passer la quête et être capable de gérer l'ennemi qu'il y a là. Je garde Namars, comme ça je vais essayer de voir l'effet ombre qu'il y a sur le Goblin Swordsman pour savoir sur qui je défends, parce que ça peut changer. Donc là, il faut que je fasse 8, donc là je fais 3 potentiellement. Je vais envoyer lui, je fais 5. Je vais envoyer lui, ça fait 6, 7. Et il me faudrait un de plus. On va dire, voilà. Je vais garder du coup l'émissaire. Donc là, je fais 3, 4, 6 et 2, 8. En zone de cheminement, non, j'ai 9, faut que j'en vois plus. Faut que j'en vois plus. En fait, je voulais essayer d'utiliser Mary pour me diminuer de 1, mais je vais pas avoir le choix. Donc je fais 10. C'est ça. Je fais 5, 6, 8 et de 10, ce qui me permet tout juste de mettre un marqueur ici, donc de passer la quête. Le first hall, je vais le laisser là pour l'instant. Je vais essayer d'éliminer ce lieu-là, sachant que l'autre devrait partir au prochain tour. Lui m'engage. Je vais, grâce à Enamart, regarder la carte ombre qu'il va avoir. Donc je lui assigne, mais grâce à Enamart, je peux la connaître. Donc il ne se passe rien sur la carte ombre. Donc je défends sur Sylvebarbe, il ne se passe rien. Et j'attaque avec Glorfindel et je le tue. Voilà. Vous voyez un exemple là, la connaissance du DR, ce que ça peut donner. Ça c'est vraiment dommage, hein. Je suis sorti du secret, donc là j'ai plein de cartes, elles vont me coûter une blinde. Et pour l'instant j'ai pas d'ennemis suffisamment haut en menace, parce que je commence à avoir une bonne capacité de quête, qui va me permettre de pouvoir bien diminuer ma menace. Donc là avec Denethor, je vais essayer de chercher les ennemis les uns après les autres, pour utiliser Emery et me ramener bas en menace. C'est intéressant comme deck, hein. J'aime bien la Denethor à tout calculer, je trouve ça assez sympa. Ok, alors, bon, on utilise Denethor, hein, on y va. Alors, bah ça, j'en veux pas. Donc, j'utilise la torche. Hop, je mets 3 marqueurs ici. Le lieu dégage. Et ça, c'est défaussé. Ok, alors, j'aimerais toujours savoir quelle est la première carte qui arrive. Voilà, j'utilise Denethor. The first player must discard. Ça, j'aime pas. Donc, je la mets en dessous. J'ai dit en dessous. Voilà.
Et du coup, j'utilise Enamart pour voir la première carte. C'est un ennemi qui en plus va m'engager tout de suite. Alors il a 1, donc là 2, ça veut dire que je vais avoir que 2. Alors je vais le gérer en direct, hein, j'ai de quoi, hein, donc 6 je vais pouvoir le détruire. Donc j'ai 2, l'idéal c'est de passer ça quand même, donc il faudrait que je fasse 7. Donc je fais 3, 5, et 5, 6, 7. Donc je fais 7, il m'engage, il y a un ennemi qui est révélé, je diminue de 1 mon niveau de menace. Ok, donc 7 moins 2, ça fait 5 marqueurs, hein, je recalcule. 3, 4, 5, 6, 7. Donc, le lieu s'en va. Lui, je vais un petit peu le laisser pour l'instant, parce qu'il va augmenter de 3 niveaux de menace. Alors là, je connais pas la carte ombre, tant pis. On va voir ce que ça donne. Je dois choisir et engager un personnage. Donc, je vais l'engager lui. Voilà, donc il se passe rien d'autre. Je vais dépenser 2 ressources de Silverbar pour le détaper et détruire le gobelin en question. Voilà, puis je vais dire prochain tour. Fast finish, c'est pas mal. Bon là je manque cruellement de pioche aussi. On va voir si je peux pas, parce que là je peux piocher avec la pipe de Hobbit et ça, donc ça peut être sympa. Pour ça il faut que j'ai un ennemi. Ou une carte qui... Alors... C'est pas dérangeant en soi, mais c'est pas quelque chose qui m'aide vraiment. Je maintiens ma menace. J'aimerais bien trouver un gros lieu là pour bien diminuer ma menace, me faire piocher et tout. Ce serait cool. Parce que là, ça me rapporte pas grand chose quoi. Ça me rapporte pas grand chose. Alors, pour 1, pour du coup, je vais jouer le nœud serré sur Mary, ce qui va me permettre maintenant de quêter et d'utiliser sa capacité. Là j'ai oublié de mettre une ressource ici. Voilà, bah écoutez, on va laisser. Tant pis, on va finir par voyager vers ça, hein. Si je patiente de trop, je vais finir par me retrouver dans une situation pas agréable. Donc je fais 2, 5. Voilà, donc là j'ai déjà mis plus 5, 7, 8, 9. Donc 9 moins 3, ça fait 6 marqueurs. Voilà, on va commencer à avancer là-dessus. Je vais voyager là-dessus, donc j'augmente de 3 mon niveau de menace. J'engage lui. Je désengage Denethor, j'incline Denethor et je regarde la carte ombre qui lui a été donnée. Ok, donc elle n'a aucun impact. Ah oui, et puis j'ai incliné Mary pour diminuer de mon niveau de menace de l'ennemi révélé. Je défends avec Silverbarb, se passe sans rien. J'attaque, je le détruis. J'utilise la capacité d'Enamart pour voir la prochaine carte qui va être révélée. Et je dis tour suivant. Ok. Franchement, j'ai vraiment envie d'autre chose. Donc j'incline, je le mets en dessous. Je détape Denethor et je re-regarde la première carte. Celle-ci, clairement, je la mets en dessous. Je la mets en dessous. Pif. Et du coup, je regarde la première carte. Ah, voilà, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. Alors, là je vais certainement me ramener pas loin du secret, enfin, en tout cas ça va bien diminuer. Pour 2, je vais connaître l'essentiel, donc j'augmente de 1 mon niveau de menace et je le diminue de la valeur. Donc là je la diminue de 3, donc je passe à 27. J'utilise la pipe de Hobbit, ce qui me permet de piocher une carte. Et je vais chercher Asphalot que je vais pouvoir jouer au prochain tour. Ce qui va me permettre de pouvoir contrôler ça. Ensuite, je vais jouer un deuxième courage inattendu sur Denethor, ce qui va me permettre de pouvoir utiliser encore plus sa capacité. Une ressource sur Silverbarb. Du coup, il va y avoir 3. Il va rester dans la zone de cheminement pour l'instant. Donc je fais 5 en utilisant le nœud serré. Voilà, donc je le révèle, hein. Je le mets, je le connais la carte. Hein. Donc 5, 7, 7 moins 3, ça fait 4. C'est parfait. Donc je mets 2 marqueurs ici, ça va dans la pile de victoire. Là j'en mets 2. Ça vient ici. Je peux pas jouer d'événement. En même temps, je vais contrôler ce qui va se passer. C'est pas très gênant. Voilà.
Donc je vais voyager dessus, voilà. Je vais détaper Denethor, je vais regarder la première carte. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai incliné lui. Hein. La première carte, c'est lui. Alors, je peux encore diminuer de 3 mon niveau de menace quand il arrive. Ça me paraît pas mal. Ah oui, j'ai oublié de diminuer de 3 d'ailleurs avec Mary. L'arrivée de lui, là, je vais pouvoir faire pareil. Commencer à m'y rapprocher de ce niveau de secret. Alors, je vais pas besoin d'utiliser la capacité de Denethor pour l'instant. Mon but, c'est de passer la quête. Donc, j'utilise le nœud serré, j'envoie 2, 5. Là, il y a 6. Il faut que j'envoie 9. Donc là, je fais 5, 7, 8, 9. De toute façon, j'ai Silverbarb, hein, je peux mettre sa ressource. Donc, 9, donc lui il est révélé, j'incline Mary, je diminue de 3 mon niveau de menace, et je mets les 3 marqueurs, hop, et je passe à l'étape suivante. Alors, c'est là où ça va être un petit peu tendu, soit je la passe en mode violent, dans le sens où je m'en fous des orques et je passe les quêtes les unes après les autres. Surtout que j'ai plein de ressources, je suis blindé de ressources. D'ailleurs, j'aurais pu jouer lui, enfin bon. Ok, est-ce que j'engage un mec? Alors, je peux connaître la carte ombre. Est-ce que je peux... Et puis derrière, je peux contrôler. Ça peut être pas mal. Hein. Je vais l'engager. Je vais regarder... je vais garder son attaque. Je vais regarder la carte ombre et voir si elle me plaît. Ça, c'est pas très gênant. Donc, je vais engager Enamat. Je vais défendre sur Silverbarb. Donc, je me prends juste un dégât. Voilà. Et ensuite, je vais tenter de l'attaquer. Alors, avant de l'attaquer, c'est pour ça que j'aime bien ce scénario, parce que ça vous montre un petit peu ce que la sonde peut faire. Hein. C'est bien adapté, mais le but, c'est un peu de voir comment on peut justement contrôler ce que le scénario peut faire. Lui, en gros, il va annuler les dégâts si je révèle un ennemi. Bah, je vais utiliser Denethor pour m'arranger pour que ce ne soit pas un ennemi qui arrive. Donc, je détape Denethor, je vais regarder la première carte. C'est pas un ennemi, donc je sais que je peux le détruire tranquillement. Donc, je vais le faire. J'attaque et je lui mets 7 dégâts et je le détruis. Donc là, vous voyez, je contrôle ce qui va se passer. Je vais pouvoir engager le prochain et faire pareil. Regarder la carton, savoir avec qui je défends, est-ce que j'utilise un chump ou autre chose. Et derrière, réussir à contrôler le deck de rencontre de manière à être sûr de pouvoir le détruire. Voilà. Alors, je remets une ressource sur Silverbarb. Bon là, je vais commencer. Là, je suis blindé de chez blindé de ressources. Je vais poser des choses à la main. Alors, moi, je vais poser Asphalot, ça peut être utile sur les lieux. Voilà. Je vais poser un voyageur du Selwyn pour la quête, donc il me coûte 3. Hein. J'aurais préféré le jouer en secret, mais bon, là, c'est un lieu, bah, je vais le défausser parce que c'est un lieu que je ne veux pas avoir. Donc là, j'ai utilisé le premier voyageur du Selwyn. Je vais jouer le deuxième. Je vais regarder la première carte. C'est un gobelin qui va venir m'engager. Je pense que Denethor va le dégager celui-là. Ok, donc ça c'est ce qui arrive. Je vais utiliser Denethor. Je vais donc la regarder. Je vais la mettre en dessous du deck parce que j'en veux pas. Je vais détaper Denethor et je vais regarder la première carte. Bon, ça me dérange moins. Ça me dérange beaucoup moins. Ok, donc dans zone de cheminement, il y a 6, 7. Ok. Donc je vais envoyer 2, 5, 5, 7, 9, 11. Ça commence à faire pas mal. Je vais garder des chum blockers au cas où, en fonction des cartes tombants. Donc 6, 7, moins 11, moi je mets 4 marqueurs. Voilà. Donc je vais engager intentionnellement monsieur, et lui vient m'engager tout court. Donc, avec Enamat, je vais connaître la carte ombre, parce que c'est à lui qui est mis en premier, sa carte ombre à lui. Ok, donc il se passera rien. Très bien. Je vais le défendre sur un bloqueur, comme ça. Donc, lui meurt.
Voilà, donc là, la carte ombre n'a rien fait. Je vais défendre le sabreur gobelin sur Sylvebarbe. J'augmente de 2 mon niveau de menace, c'est pas très gênant. Voilà. Alors ensuite, je vais tenter de détruire en premier le monsieur qui est là. Quoique, là, tout de suite, je sais que je peux le détruire, donc lui, je le détruis. Donc, pour ça, je vais détaper Denethor grâce à la... Et je vais regarder la première carte. C'est pas un ennemi, donc je sais que je peux le détruire sereinement. Donc, je détape Sylvebarbe, j'attaque avec Sylvebarbe et Glorfindel. Ici, c'est pas un ennemi, la destruction n'est pas annulée. Voilà, moi je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal pour l'instant, pour un deck qui, comme disait, comment s'appelle, Lilian, ne gère pas n'a pas beaucoup de punch là, la combinaison contrôlée, etc. Une fois qu'on a ces alliés là, les Ents, qui font le taf, et puis lui qui a aussi pas mal en punch avec Glorfindel, au final on se débrouille plutôt pas trop mal. Donc il me semble que j'avais pas utilisé une Amarth, donc je vais regarder avant. Ok, un lieu, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est vraiment bien comme carte. C'est dommage que j'ai perdu le secret. En plus, je vois même pas comment je pourrais le récupérer maintenant. Mais du coup, je vais pouvoir mettre des marqueurs dessus sans trop de problèmes. Là, j'aurais bien aimé, par exemple, connaître l'essentiel. Voilà. Parce que là, effectivement, ça peut être pas mal. Bon, ça, je le paierai quand même à la main, si je peux, parce que connaître les 3 premières cartes, les réarranger, c'est vraiment top de chez top, quoi. Voilà, donc c'est bon. Voilà, donc là, il va y avoir 7 dans la zone de cheminement. Ça ne me pose pas de problème particulier, parce qu'a priori, je vais pouvoir dégager le lieu tout de suite. Donc voilà. Donc je vais faire 5, 7, 9, 11. Alors 11 moins 7, ça fait que je mets que 4 marqueurs. Je vais essayer d'en mettre plus. Donc je vais regarder avec Denethor la première carte du deck. C'est un ennemi. Bon, je vais le mettre en dessous, parce que ce que j'ai envie, c'est d'utiliser la torche sereinement. Voilà. Donc je détape Denethor avec le courage inattendu, là, et je regarde la première carte. Parfait, c'est pas un ennemi, donc j'incline la torche, je mets 3 marqueurs. Voilà, donc je défausse par l'effet de la torche, ça, il se passe rien. Et j'incline Asphalot, et je mets 2 marqueurs supplémentaires. Donc je dégage le lieu. Et donc maintenant, a priori, je passe l'étape. Donc je fais 2, 5, 7 et 4, 11. Moins 3, ça fait 8. Donc je mets 8 marqueurs. Voilà. Et donc, voilà. Je crois que je me suis planté. Il y a des ennemis qui ont été révélés et je les ai pas défaussés. Donc du coup, je me suis plus foutu dans la merde qu'autre chose. J'ai dû gérer une attaque supplémentaire. Bon, on va dire que c'est quand même plutôt à mon désavantage en l'occurrence. Donc voilà. Bon, je regarderai la vidéo, mais c'est pas très gênant que ce soit passé comme ça. Donc là, je ne gagne plus de ressources. Donc je les retire, sauf que là j'en gagne une avec des brouillards. Je pioche une lumière de Valinor, je m'en fous un peu royalement. Je crois que j'ai pas utilisé une Amarth au tour d'avant, bon tant pis, j'ai oublié. Voilà, donc je regarde la première carte. Ce gobelin là, alors est-ce qu'il me gêne? Parce qu'il va m'engager, mais du coup il n'y aura que 3 dans la zone de cheminement, et il faut que je fasse donc 15. Donc là je fais 2, 5, je peux envoyer Denethor en le détapant, ça fait 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Alors, vous voyez, voilà, je sais qu'il arrive, moi je m'en fous en fait totalement royalement, donc je vais pouvoir diminuer de 1 mon niveau de menace avec son arrivée. Donc, moi je joue rien parce que j'ai rien à jouer. Donc, j'envoie tout. Je détape Denethor, j'envoie en quête, j'envoie en quête, j'envoie en quête, j'envoie en quête, j'envoie en quête. J'envoie tout le monde en quête. Donc, je fais 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 et 4, 18. Lui arrive, il m'engage. J'incline Mary, je diminue de 1 mon niveau de menace. 18 moins 3, ça fait 15. Il faut que j'en mette 12. Et voilà, on a gagné. Donc voilà, donc c'était une petite partie. Je pense que le deck n'a pas montré tout ce qu'il y avait, parce que je
pas sûr que j'ai bien choisi ma main de départ. J'aurais bien aimé vous montrer risquer la lumière. Mais globalement, vous avez vu comment le deck sonde, la connaissance et l'utilisation de Denethor, ici avec pas mal d'étapes, permet de contrôler les sorties et toujours choisir ce qui est le plus avantageux pour nous. En fait, vous voyez, les ennemis m'ont pas posé de problème. Je les ai gérés sans aucun souci. J'ai pu éliminer des ennemis qui, en général, sont un petit peu embêtants. Bah là, je savais si je pouvais les éliminer ou pas, hein, là, les patrouilles. Donc voilà, donc c'est un deck voilà, qui est sympathique, qui change la façon de jouer. Hein. Lui ici, là, vous voyez, si la carte défaussée est un ennemi, alors on annule tous les dommages. Vous voyez, à chaque fois que je l'ai eu en engagé, j'utilisais Denethor pour être sûr. Bon, j'ai pas eu le cas où il y a eu un ennemi, mais s'il y avait eu un ennemi, j'aurais mis en dessous avec Denethor, j'aurais incliné un courage, j'aurais regardé la suivante, etc. jusqu'à arriver à la carte qui me convient et qui me permet d'avancer sur le scénario. Voilà. Moi, mon retour à moi, c'est que là, j'ai manqué un peu de pioche. Mais bon, après, c'est basé sur les pipobits. Et là, j'ai pas eu beaucoup. Enfin, j'ai eu de la diminution de menace, mais pas tant que ça. Voilà, c'est ce qui m'a manqué un peu, mais sans me manquer, parce que là, j'étais bien en place quand même. J'avais les quêteurs, j'avais la gestion de lieu, j'avais des netteurs qui contrôlaient le deck de rencontre. Enfin, je pense que sur la fin, j'étais tranquille, quoi. Voilà, donc un petit deck bien sympathique, comme je dis, qui change et qui permet de montrer à quel point la connaissance de ce qui arrive est particulièrement fort. Hein. Ça s'est vu à plusieurs reprises où j'ai totalement adapté mes engagements, totalement adapté mes défenseurs, totalement adapté mes attaquants en fonction de ce qui arrivait. Et j'ai même utilisé la mécanique du scénario à mon avantage. Donc ici, la torche, elle n'a ramené 0,5 parce que je ne l'ai utilisé que quand je savais que c'était safe. Elle m'a même permis, grâce à avec Denethor, à défausser. Comme quoi Denethor et sa torche, hein, ça va bien ensemble. Voilà, bah écoutez, je vais finaliser l'article, rajouter cette vidéo qui vous permettra de le voir un petit peu à l'œuvre. Hein. Comme j'ai dit, le deck, je l'ai pris tel que, hein, c'est-à-dire que je ne l'ai jamais manipulé, c'est la première fois que je le manipule. Voilà, bah je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à très bientôt.